Le pèlerinage de Compostelle est un pèlerinage catholique instauré au 11e siècle lors de la période médiévale. Le but du pèlerinage est de se rendre au tombeau de Saint Jacques le Majeur, un des 12 apôtres de Jésus-Christ, qui est situé à Santiago de Compostela en Galice, en Espagne. Encore aujourd'hui, c'est un pèlerinage très populaire. En effet, en 2013, 215 880 pèlerins se sont rendus à son tombeau. Il y a plusieurs chemins se rendant à Compostelle. Le plus fréquenté est le Camino Frances, qui débute en France. Il fait 878 km. La distance journalière parcourue par les pèlerins est d'environ 25 km par jour, soit environ 7 heures de marche. Les pèlerins débutent leur voyage à peu près vers 4h-5h du matin. Ce chemin est enregistré dans le patrimoine de l'UNESCO et il est très polyvalent. Il est possible de le traverser à la marche, à vélo et même à cheval. On peut aussi le débuter à plusieurs endroits et même le faire en plusieurs fois. Le Camino Frances passe par les Pyrénées, une chaîne de montagnes où la flore y est de toute beauté. On retrouve sur ce chemin plusieurs gîtes et auberges à prix modique pour les pèlerins. Ce pèlerinage peut autant se faire en groupe qu'en solitaire, selon vos préférences. Il est de plus bien balisé et est identifié par la coquille Saint-Jacques, qui est le symbole de protection des pèlerins. Le pèlerin a besoin d'une compostella, un carnet de pèlerin, comme preuve de son accomplissement lorsqu'il arrivera à la cathédrale de Compostelle. Ce carnet est estampé à chaque église visitée au cours du voyage. Le chemin passe par de nombreux villages, ce qui permet aux pèlerins de faire des haltes pour s'y reposer et de visiter ces belles régions pittoresques de l'Espagne. Ce pèlerinage est un dépassement personnel vu sa grande demande d'efforts physiques. C'est aussi un pèlerinage spirituel permettant à ces pèlerins de faire un retour sur leur vie et sur leur personne. Les motifs pour faire ce voyage sont très divers. Cela peut être d'influence religieuse, spirituelle ou même d'un désir d'aventure et de défi. Les gens traversant ce chemin font des rencontres de toutes sortes, des jeunes, des vieux, des solitaires et des groupes provenant des 4 coins de la planète et qui se réunissent pour atteindre le même but, la cathédrale de Compostelle. Ce pèlerinage apporte satisfaction, transformation et nouvelle perception de la vie à ses voyageurs. Voici une entrevue avec une pèlerine ayant fait ce merveilleux voyage. OK. Ma première question, c'est que je voulais savoir comment tu t'es sentie pendant que tu faisais ton pèlerinage. C'était quoi les émotions que tu ressentais ou ce que tu as apprécié du voyage ou les trucs comme ça? Ce que je ressentais, c'est une grande paix et une grande liberté. Une grande liberté, une grande paix parce qu'on s'entend qu'à l'Espagne, c'est très spirituel. Mm-hmm. Le but était là. Une grande liberté parce que, écoute, j'avais la chance d'être là, tu sais, de pouvoir me payer ce voyage-là, puis d'être dans un pays étranger, de vivre un rêve. Je sentais ça énormément. Une paix, une grande liberté, et puis une euphorie, tu sais, de découvrir une nouvelle culture, de découvrir l'Espagne, leur spiritualité, de découvrir ce que c'était de marcher en solitaire, aussi bien que marcher sur le chemin avec des compagnons. J'ai découvert ce que c'était de coucher dans des gîtes autant publics que des gîtes un petit peu plus personnels, qui étaient juste notre petit groupe, mais quand on couchait dans les gîtes publics, on était à 60, 80 personnes, de vivre une vie avec tous ces gens-là, le coucher, le lever, les douches, tu sais, du monde que tu connais même pas. J'ai trouvé une richesse de marcher sur le chemin et de croiser les gens de toutes sortes de pays, des gens de tout âge, des jeunes autant que des personnes de 70, 80, 90 ans qui marchaient sur le chemin, qui avaient un but. Tout ça, c'était excessivement enrichissant. Puis, en faisant une comparaison avec ta personne avant le voyage puis après le voyage, est-ce que tu as senti des transformations ou des nouvelles façons de voir la vie? Sur le coup, non. Quand tu reviens du voyage, tu le réalises pas parce que bien souvent, ces choses-là peuvent se faire aussi inconsciemment. Mais
par la suite, après mon voyage, quand il se passait, je sais pas, moi, quoi que ce soit dans ma vie, puis je réagissais d'une façon vraiment différente, de façon plus éclairée, une façon plus relaxe, plus d'ouverture. C'est là que je réalisais que oui, j'ai fait un progrès grâce à la marche, grâce à Compostelle. Sur le coup, des fois, tu le réalises pas comme tel, là, mais c'est par la suite, parce que Compostelle te suit un grand bout de chemin, même quand tu es revenu de ton voyage, là. Mhm. Ça te suit tout le temps. J'en ai rêvé pendant quasiment un mois de temps aussi. Ça te suit. Puis inconsciemment, ça a travaillé énormément dans ta tête parce que tu travailles, tout le long que tu vas marcher, souvent, c'est un voyage intérieur que tu fais. Puis, il y a des choses qui débloquent des choses qui débloquent, oui, dans ton subconscient, des choses qui s'améliorent, tu t'en rends pas compte là, mais c'est au fil du temps par la suite, après le voyage, comme je te disais tantôt, que tu vois que, oups, telle chose, je réagissais pas comme ça avant, maintenant, je suis différente, je suis beaucoup mieux. Regarde, oui, pour moi, là, ça m'a apporté une grande évolution, et je te le jure que ça apporte une grande évolution. Ouais. Beaucoup. Oui. Puis, si tu aurais un mot à dire pour inciter les gens à venir, tu leur dirais quoi? À faire Compostelle? Ouais. Moi, je dirais un mot. Ben, le mot, là, je vais donner juste le mot qui me vient à l'esprit, c'est bonheur. C'est bon. C'est ce mot-là qui m'est venu tout de suite à l'esprit, donc je te le dis, celui-là. Bonheur comment je pourrais dire, quand tu prépares ce voyage-là, c'est un grand bonheur, c'est une excitation. Bonheur de se trouver sur le chemin, de bonheur par la suite, de voir tout ce que tu as pu réaliser. Mhm. Tu t'es dépassé, et puis tout ce que ça t'a apporté. Fait qu'on s'entend que pour moi, c'est bonheur. Ah, c'est bon.